Bienvenue dans votre magazine de ce jour, dossier du jour, Mbote Nabalandinho Soya MK Buzz, partout Bozouami, en République démocratique du Congo, Balobi surtout Mingi Mingi na lingua la balandaka MK Buzz, Mingi Mingi na Bel Air, juste en a coin, staff IGF. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci beaucoup à Médard Kankolongo, le boss. Merci beaucoup à Dandy, il est là pour l'assistance, à toute l'équipe technique derrière les caméras. En tout cas, sans bango, mawatro, sans bango, en tout cas, nous ne sommes pas là. Merci beaucoup. Coup de chapeau. Et merci beaucoup, surtout plus au général Blaise Kilimbali Malandaka MK Buzz à cette émission à Médard Kankolongo. Coup de chapeau à Médard Kankolongo, merci beaucoup. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec le maître Kyunga et Luther. Merci beaucoup. Bonjour maître. Bonjour maman, bonjour à nos téléspectateurs Nyonso. Puis na remercier pour l'invitation parce que na émission na oyo ezamba liboso na ye, donc merci pour nango na banda za mbala sokate. Oui, zamba sokate. Merci beaucoup pour la bonne m'appel. Oui, bon, parce que makambo etali mboka et soko sepelisa biso nyonso photo cha moi contribution na biso na libango pour na kotonga mboka. Voilà. Donc ba idée na biso nyonso topesa ka eza nécessaire pour te mboka et kende liboso. Voilà, merci beaucoup. Il y a un dicton qui dit ceci: si tu ne t'occupes pas de la politique, eh bien la politique s'occupera de toi. Ceux qui occupent la politique, ils étaient politique. Et si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et bien même dans le dossier du jour, il y a beau parler, on aura beau parler. Il y a la crise en IDPS, il y aura aussi, nous parlerons aussi de la justice avec le gardien des Sokos Moutamba, de la crise sécuritaire en RDC et du détournement de 5 millions de dollars. Voilà, bah, montant à la zone avec ça, la ramoutou pasi. Et ben voilà, nous aurons bon parler ce qui concerne la RDC, surtout Mingi Awa, la République démocratique du Congo à Kinshasa. Maître Luther Kyunga, parlons de UDPS. Crise en UDPS. Augustin Kabouya a été destitué de ses fonctions de SG. Hein? Le CG de Tchaka S, CG de l'UDPS. Yangwana ndezo sala nungu mbutu geger ezana kati ya UDPS, akeite azalito azaite, UDPS et Kabani na deux camps. D'autre côté pro Augustin Kabouya et de l'autre côté Balinga Kende, de l'autre côté Balinga Kendete mbutu. Est-ce que na kati ya mboka oyo toyebaka IDPS c'est qui parti à Lokumu, parti à Batata na biso to botama kutute et lutte ba mené. Pourquoi lutte wana bazo bafoué lutte wana, les efforts qu'a fourni le fin Étienne Tshisekedi Wamulumba et le produit on est maintenant du SEM président Félix Antoine Tshilombo, c'est le produit du combat de 38 ans. Et voilà, aujourd'hui, je vois que mémoire, il y a Étienne Tshisekedi est en train d'être bafoué, est en train d'être foulé aux pieds, au flux de son fils. Et le loyo maître Luther Kyunga lobela bisonanu. Quand vaut l'honneur, il y a que lobela lelo parti UDPS. Topé sananu le kumu na parti wana. Et le kumu wana ezo kende to ebite to salanini. Une partie qui est un parti qui était fier que lobela bana mboka. Il prônait pour la stabilité du pays. Il prônait pour le social de citoyens, d'un citoyen zaïrois congolais. Et le lot tozo ebate to komi wapi tozo kende wapi. Bon maman omoni l'UDPS après 38 ans de combat, l'UDPS lelo azali ko affronter la réalité du pouvoir. Alors il y a une chose entre le dire et le faire. Omoni balobaka Naba Mindele Barobi, la critique est aisée. Voilà. Mais l'art est difficile. Voilà. Donc, l'UDPS
après 38 ans de combat politique, après 38 ans, il y a la critique, il y a la gestion à Baninga. Bango moko bako maintenant confronté à la réalité et gestion et à pouvoir. Voilà. Alors, réalité et gestion à pouvoir, et dans la makambo oh, l'air mususu tango bino bozaki na opposition bobanda ko yebate mais tango bokomi na kati ah bomoni que réalité eza makambo mususu ndenge bana kisasa balobaka libande eza kati te. Voilà. D'ailleurs, je crois que la première personne a reconnu ça qui makambo eza chef de l'état moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo na intervention na yemoko alobaka que non tango tozalaki na opposition makambo ebele to bandako yoka ezaki nango pe solo te. Voilà. Mais lelo naza na pouvoir na moni que mingi obiso to bandako lo bezaki bongo te. Voilà. Parce que en son temps il a reconnu que à Kotaki armée moko organisée, bien équipée, bien entraînée et tout. Donc lelo yo UDPS a un problème pour nanini ba frustration et comme ebele na kati. Pour ça, il y a des membres de l'UDPS, Bangonio Sobazwa, Moussala. Alors, mais la question majeure au Togo Komituna, est-ce que l'UDPS est eu pouvoir quand ça les membres de l'UDPS? C'est Ndemotuna. Parce que le membre de l'UDPS estime que, enfin, parmi, entre autres problèmes, ils ont reproché na secrétaire général Kabouya engagement fait d'engager tribalisme plus les autres disent que c'est un tribal tout ça on raconte mais quelque part ce qui totali piso en tant que analyste tozotala likamonandenga libanda. Voilà. Est-ce que Kabouya, tout en étant secrétaire général il y a UDPS, peut faire engager tous les membres de l'UDPS? En tout cas, la réponse est non. C'est ça, ça la question. Parce que, par exemple, le plus grand employeur est Zaliba privé. Batouba créé Kamisala et Zaliba privé. Et ça, l'État. Voilà. Donc, l'État. Si on a recruté des fonctionnaires, on va recruter un nombre déterminé. Si on a un policier, un soldat, ça serait un nombre déterminé. Donc, pour nous satisfaire tout le monde, ils allaient passer. Ce qui devrait être fait, ils allaient à niveau gouvernemental, de telle sorte que l'État a créé des conditions où il attirer des investisseurs. Pour te investir, on va créer Misala. Mais si on a Misala à l'État, en tout cas, chômage, parce que Misala, l'État est limité. Voilà. Donc, sur ce plan-là, problème est allé. Bon, maintenant, le là, une bonne frange, il y a des membres de l'UDPS, Balingui les Soso, secrétaire général Kabouya, d'ailleurs, pour son départ, conjugué au passé. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire général. Et d'ailleurs, Babimi, si ces vidéos anciennes, je pense que Dondi va rebalancer vidéo, on a peut-être, Yemoko Augustin Kabouya, alors que je suis le CG de la famille présidentielle. Tant à compte qui n'a pouvoir, tant que CG, à mon avis, on dirait Zamaseki. À mon avis, on dirait gérer Ndakunae, sa femme et ses enfants. Or, les combattants de l'IDPS, Bango Bazawana pour la sociale, Yamboka. Mais quand il était CG, il n'avait pas parlé sur ça. Tant que Longo CG Bazo menacé à Longo, il dit mais non, tout haut, l'UDPS prônait pour le social et pour le bien du peuple, tout ça, le peuple d'abord, et ceci, c'est là, etc. Et aujourd'hui, il est menacé à sous CGT, et c'est aujourd'hui qu'il prône sur ça. Depuis longtemps, Tanzaki CG, pendant qu'il a été CG, il n'a jamais fait ce genre de discours. Il n'a jamais parlé. C'est comme s'il adressait un message au chef de l'État. C'est comme s'il lui disait que au Bossani peuple, au Tiki peuple Libanda, et maintenant là, il réalise que oui,
moi aussi je quitte ce poste du CG. C'est maintenant que je dois m'occuper du peuple d'abord. Vous voyez pas que c'est une genre d'ignominie, ça? Bon, je pense que au Moni, c'est une façon d'ignominiser le système. Balobaka, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Batumingi, observateur indépendant, tout comme des gens au sein de l'UDPS, ont fait remarquer que l'UDPS, ils ont atteint l'objectif, c'est fixé quitter tant que dans l'opposition. Batumingi en parlait. Et Kabouya n'était pas d'accord na banalise wana. Bon, le loyo, Yemoko a lobby que population, ils ont un espoir mingi. Il y a eu de pèse. Croyait que mingi, situation mboka ekobonga, situation sociale ekobonga, misale ekoya. Mais le loyo, il dépêche à atteindre l'objectif on a l'écolo yemoko lobby ango ya bango moko baza ko wela nanu ba intérêt personnel na bango. Mais lui-même il est dedans et yemoko za la politique de haute toi que je m'y mette. Voilà, yango na yemoko sala kiango à lobby ango parce que c'est lui-même qui a créé cette tombe. Bon, yemoko koti su na libulo akati la politique de haute toi que je me mette yango pe ba sali yango ezali analyse moko juste parce que on ne peut pas se voiler la face. Sauf ça la likambo et s'imiter. Et tu dois être honnête, il y a qu'on reconnaître que awa et s'imiter. Voilà. Mais le fait qu'il ait dit bon, batumususu si likili susu nazaki na plateau moko il y a 48 heures dans de komoko ya IDPS. Alobi que non, déclaration on a ndenge ya sali wana seke secrétaire général Kabouya a commis mon opposition. Quand les déclarations sont opposants, non, Motodan a pouvoir à Koloba Bongoté. Non. Maître Luther. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Oui. Président de la République n'a pas discours n'est belé surtout sur l'état de la nation. Oui. Toutes les fois, il a reconnu que justice est autant balaté, justice est malade. Mais c'est ça. Il a reconnu que la situation sociale est comme une place où il y a Zolingakité. Donc, quand quelqu'un reconnaît que place au moins bébé Izali, ce n'est pas pour dire qu'il a commis opposant Tonini. Vous ne pensez pas un constat juste. Vous ne pensez pas que Augustin Kabouya se sent un peu coupable de quelque chose? Parce que il passe à la télé, il fait sa sortie médiatique en disant que non, voyez, population, le peuple congolais ne s'attendait pas à ceci, cela, mais aujourd'hui, pendant qu'il était CG, en pleine fonction. Mais pour Nani Sala qui ce genre de discours té. Tango kakaza menacé à l'ongwa CG bacha mutu mususu nde mutu eye kozonga ye. Azongi. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Kabouya jusqu'à preuve du contraire. Dans la politique sociale mabe za mabe. Jusqu'à preuve du contraire à l'ongwa noté parce que moi j'estime que pour la effectivité à l'ongwa il faut que oyo désigner secrétaire général à Sika base à possession il y a siège à partir parce que si vous n'avez pas possession du siège je ne sais pas comment on peut dire que Kabouya est parti, c'est Kabouya qui gère encore le siège, donc siège à partir de mon analyse et d'aller le la capitale en Boka. Mais rébellion ville belé à l'intérieur tant que tu n'as pas pris la capitale. Mais ça n'a que ça simple poste bakoko longola yo lelo lobi batie mususu. Et pourquoi en train de vous éterniser na ebonga oyo vous pensez que vous avez mal géré, vous avez mal géré maître Luther. Non. Si Kabouya a mal géré les têtes de l'UDPS, et que Congolais Zamutu oya lingaka preuve à l'appui. Olaka ke makamboloba kite donc longwa batia mususu, c'est ça. Ce que ça là qui m'a béati ka place na mutu mususu, o aza compétent, o paye et puis ainsi de suite, de bongot. Bon, d'abord par rapport net na makambo oyo eza ya mboka. Moi je ne suis pas de l'UDPS. Je ne suis pas non plus l'avocat de Kabouya, mais au état de gestion en Boka, on ne peut pas honnêtement mettre ça à la tête de Kabouya. Kabouya n'est pas ministre, Kabouya n'est pas gouverneur, il ne fait que gérer un parti politique qui est un fait privé. Ouais. La gestion, il y a un Boka, il y a un gouvernement. Ouais.
Donc, si il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de problèmes sociaux, tout ça là, ce n'est pas à Kabouya qu'on va demander des comptes, c'est au gouvernement. Voilà. Lui, il gère le parti UDPS. Puisqu'on parle de l'UDPS. Parti, s'il y a des problèmes internes, mais on ne peut pas mettre la tête de Augustin Kabouya le fait que Batoubazu Misalate, Batoubazu souffrir pour toi à dollar, les gens comme Ataï, toi Bansela, qu'est-ce que Kabouya a à voir dans tout ça? Toi qui ne peut pas, il va combattants, ils sont clairs. Il y a pour cela, Balobino Kabouya a mal travaillé et les autres, ils doivent dégager. Mais qu'en pensez-vous? Parce que nous n'allons pas nous éterniser sur l'idée, parce qu'il y a plein de sujets que nous allons aborder. Donnez votre point de vue concernant ce qui peut arriver. C'est-à-dire quoi? Lorsque un parti politique, c'est une asbelle. Oui. C'est un regroupement de gens qui ont la même idéologie, les mêmes idéaux, et ils se mettent ensemble. Bon, si une frange de ce parti ou de cet asbelle estime que certaines choses ne vont pas bien, ils peuvent faire des revendications. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes dans un parti par rapport au statut, par rapport au règlement intérieur, pour régler des conflits. Donc, moi, j'appellerai les amis de l'UDPS de s'asseoir tous ensemble et de trouver une solution commune, une solution qui puisse satisfaire les gens, afin que cette guerre-là puisse terminer. Bon, malheureusement, nous, Congolais, en général, nous n'avons pas la culture de la démission. C'est ça le problème. Nous n'avons pas la culture de la démission. Parce que ça aurait été sous d'autres cieux, tel que j'ai suivi des déclarations de plusieurs fédérations, de certaines personnalités, de plusieurs groupes et tout ça là. Ça aurait été un occidental, il aurait simplement démissionné sans chercher à trop savoir quoi. Parce que quand les gens que vous dirigez ne veulent plus de vous, vous partez. Mais bon, nous n'avons pas cette culture de démission, il faut qu'on vous pousse par la force. Mais moi je pense que le chef de l'État, en tant qu'autorité morale, bon je sais qu'à l'IDPS on n'appelle pas autorité morale, on dit la haute autorité de référence. Voilà. Il a son mot à dire dans ce qui se passe pour calmer les esprits. Parce que s'il ne le fait pas, la maison risque d'imploser, ce qui ne serait pas bon pour la suite de l'avenir de l'UDPS. Là, vous pensez au président Félix Antoine Tshilombo de revenir à l'UDPS. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous nous suivez. Appelez-nous sur ce numéro qui est affiché là, au bas de vos écrans. Suggestion Nabino, Olingo Lekana, émission dossier du jour. Nous sommes là pour vous. Nous allons venir partout dans la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Parlons de la justice. Détournement de 5 millions de dollars pendant la séance de la construction d'une centre de détenus, d'une centre de détention. Pendant ces travaux, Constant Moutamba affirme que 5 millions de dollars ont été détournés. Ceux qui n'ont pas montant en Salanga, Moutupasi. Voyez les images de vous-même. En tout cas, ça fait mal à la tête. Félicitations à Constant Moutamba, le gardien des Sceaux. En tout cas, Balobi, la taille ne fait pas l'homme, Constant Moutamba. Coup de chapeau à vous, félicitations. Parce que vous avez déniché Makamboisa et Belé la Katiamboka Oyo. Là, nous recourons aux paroles du président. Parce que Balobi Mboka Oyo et Koufa. Il faut qu'Akaba bongisango malembe yango tozo bongisango malembe. Maître Luther, détournement des fonds, détournement ya bambonga modèle pour batonga eloko etikala pona mboka. Mais quelqu'un, un groupe de personnes, une bande de personnes, bayokani non to yibango to pumbana biso dans mboka ngo yo to ebité to bando bungisa kaka millions. Des millions et des millions. Tandis que nous avons besoin des écoles. Nous avons besoin des hôpitaux dans Mboka. Banzela yangwane komi mabulu. Courant na ba place musu courant ekotate, ba place musu ma ekotate. Lelo banzela na biso eza ya kobeba banzela misusu, eza ya kobeba.
et il y a détournement de 5 millions de dollars. Qu'en pensez-vous, M. Luther? Eh bien, moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné parce que... Bon? Mais qu'est-ce qui va encore nous étonner dans ce pays? Ok. Depuis un bon moment, le sport favori des autorités du pays, c'est prendre de millions. Voilà. En tout cas, je n'ai pas encore entendu qu'un responsable ait détourné des milliers. Les milliers, apparemment, quand vous détournez des milliers, c'est même injurieux. Injurieux. Donc, pour qu'on vous respecte, il faut détourner des millions. Donc, ça ne nous étonne plus, parce que c'est devenu monnaie courante, c'est devenu le sport favori. Bon, nous demandons seulement aux instances habilitées à faire des enquêtes, à faire des poursuites, de se mettre à la tâche pour pouvoir, n'est-ce pas, éclairer l'opinion. Ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que même lorsque on arrête des gens qui auraient détourné des millions, on ne voit pas des procès. Ou si on voyait des procès, ce sont des simulacres de procès. Parce qu'après quelques temps, vous voyez ces gens-là dehors, en train de sabrer même du champagne. Des champagnes. Vous comprenez ça? Alors, ça révolte les gens. Dans ce pays, les gens sont en train de souffrir. Les gens souffrent. Les conditions de vie ne sont pas bonnes. Il y a des difficultés sociales par-ci, par-là. Mais quand vous attendez qu'une personne a détourné 100 millions, 200 millions, 300 millions, 500 millions pour lui-même et sa famille, alors comment voulez-vous que la population puisse encore avoir confiance à la classe politique? C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Ce sont des choses qu'il faut vraiment arrêter. Il faut vraiment que les autorités aient un sursaut d'orgueil. Comment on peut expliquer tous ces détournements-là? Comment est-ce qu'une personne qui sort du néant ou qui avait une vie moyenne, mais qui a quand même un salaire plantureux, pourquoi au-delà de ce salaire-là devrez-vous chercher à détourner? C'est la question que je me pose. Parce que le salaire qu'on donne au personnel politique, c'est un salaire qui vous permet de vivre. Les émoluments qu'on paye aux ministres, aux députés et tout ça, ça leur permet de vivre décemment. Pourquoi ne pas se contenter de ce qu'on leur paye? Ils ont des primes, ils ont des voyages, ils ont des caisses noires qu'ils gèrent. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi cette propension à un enrichissement insolent au détriment de la grande masse de la population? Ce n'est pas sérieux, parce que si nous continuons dans ces conditions-là, eh bien demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, parce que le Congo, déjà aujourd'hui, nous sommes parmi les derniers pays en ce qui concerne le revenu par habitant. Nous sommes encore comptés parmi les pays du tiers-monde. Ce pays qui était le pays le plus industrialisé de l'Afrique au moment où nous obtenions notre indépendance, ce pays qui avait les meilleurs hôpitaux d'Afrique. Tous les Africains, quand ils avaient des problèmes de santé, ils venaient ici pour se faire soigner. Aujourd'hui, c'est le contraire. Maintenant, c'est nous qui courons en Inde, on court en Afrique du Sud, on court en Europe pour aller se faire soigner. 64 ans après, nous ne pouvons pas avoir des hôpitaux dignes de ce pays. C'est comme une démission des Congolais. C'est une honte. Comment nous pouvons expliquer que en 1960, le Congo avait un revenu supérieur à celui du Canada, supérieur à celui de la Corée du Sud? Comment aujourd'hui le Canada est parmi les 7 plus grandes puissances du monde? Comment aujourd'hui la Corée du Sud est parmi les... C'est la 11e puissance du monde? Comment on peut expliquer ça? Et nous sommes à la ligne, je crois, dans les 180 et quelques ou 190. Comment on peut expliquer ça? Donc, quelque part, nous devons nous remettre en question. Nous devons avoir un sursaut d'orgueil. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a même de la honte à être riche autour des pauvres. Vous êtes là, millionnaire et tout ça, et puis tout autour de vous, c'est la misère. Ça fait honte, ça fait mal. Donc, soyons de nouveau humains.
travaillons pour l'intérêt du pays, pour la masse. Parce que on peut beau amasser des millions, de milliards, mais à la fin, c'est vanité de vanité parce que tout restera. Vous n'allez rien emporter dans votre tombe. Donc, c'est le moment que tout le monde se retrouve. Ils ne sont là que pour les carpe diem. Non, il faut que tout ils ne sont là que pour les carpe diem. Ce pays nous appartient à nous tous et nous devons tous en tirer le bénéfice. Pas seulement un groupe de gens. Épicuristes, épicuriens et les carpes qui sont là pour les épicuriens et les carpe diem. Voilà ce qu'on vit ici en RDC. 5 millions de dollars, Monsieur Constant Moutamba, le gardien des Sceaux. Merci beaucoup pour le beau travail. Espérons que ce malfrant sera arrêté. Allez saisir ses biens. Et puis, bien, s'il a des maisons, au bien du peuple congolais. Parce que nous en avons eu marre. Il y a des détournements. Nous souffrons. Et puis, le dollar et mata, la 38 bientôt, dollar 30 000 francs. Dollar est commis à 28 000 francs, peut-être 28 700. Et d'ici la fin de l'année, nous allons compter 30 000 francs pour 10 dollars. Monnaie n'a plus la valeur du soutien, ça on le connaît. Et Madame Judith Soumino, à mes respects, maman ministre, je vous en prie. Beaucoup, vous êtes une maman, une femme. Soyez quand même aux places des mamans au baté kaka. Il y a des dames, avec ce coup qu'on appelle taux du jour. Il y a ceux-là qui vendent taux du jour. Et quelques dollars, et 5 millions pour nous détourner. Maman, vous êtes là, la première ministre. Parlez, s'il vous plaît, aux opérateurs économiques. Bon, mais quand on ça, il y a vie, il y a Kinshasa. En tout cas, c'est trop élevé. Le peuple qui ne s'en sort plus. Nous sommes là. Maître Lutin, n'est-ce pas vrai? Mais c'est tout à fait vrai. Moi, je ne vis pas sur la planète Mars. Ah, je suis en République du Congo et puis à Kinshasa. Donc, ce que nous vivons, nous tous nous en sommes victimes. Donc, il faut que le gouvernement prenne des décisions et des bonnes décisions. Voilà. Il ne suffit pas de faire des annonces rocambolesques là, comme pour attirer l'attention, mais qui n'ont pas de suite. Voilà. La population juge l'homme politique par rapport aux réalisations de ses promesses. Par rapport aux réalisations de ses promesses. N'oubliez pas que Madame le Premier ministre a déclaré dans son discours d'investiture qu'elle va créer cette année 2 400 000 emplois. Voilà. Et j'avais essayé de faire un petit calcul en considérant qu'elle avait commencé en janvier. Pour avoir pensez-vous que ça va avoir 2 400 000 emplois, il faut créer 433 sociétés chaque mois. Ok. 433 sociétés qui puissent engager 500 personnes au moins. C'est maintenant une grande question qui est en train de se poser, voilà. Manifestement, la Première ministre n'a pas commencé en même janvier, pas, oui, elle vient à peine de commencer. Et je ne vois pas par quel miracle. Elle a commencé tout ça, nos calculs, que tenez votre stylo avec moi. Vous avez dit par mois, elle doit créer 433 sociétés. Voilà. Pendant 12 mois. Pour avoir, n'est-ce pas, pour que 2 400 000 puissent trouver de l'emploi. Et ces sociétés-là doivent engager au moins 500 personnes. 500 personnes. Pas des sociétés qui engagent 20, 30. Et si nous calculons bien, Madame Soumimo vient d'être nommée ministre, ça fait déjà combien de temps? Moi, je crois que c'était au mois de juin. Hein? Mois de juin. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Madame, s'il vous plaît, ce n'est qu'une question. Aussi au Sali, combien de sociétés? Nous sommes au mois d'août. C'est une question. Congolais, Bolanda qui vraiment investiture. Il y a Madame ministre, notre Madame première, Judith Soumino.
Depuis son investiture jusqu'à aujourd'hui, tu as évité ce Saliba emploi combien? On ne sait pas si ça se passe en coulisses ou en aparté. On ne sait pas Tolingi Toyeba parce que Congolais Alingi Ayeba Ndengenini Mboka na Ezo Tambola Ndengenini. Oh, bino bozolo bana mino kona bino. Est-ce que beaucoup ça lango? Nous attendons ces emplois. Nga na koya na CV na nga pefona sala wala. Et voilà, Maître Kyunga et Luther. Nous n'allons pas nous éterniser sur ça. En tout cas, justice toujours avec le gardien des sceaux, Maître Constant Moutamba. Vous êtes avocat. Et les loyo, ça chauffe. Il dit ceci. Désormais, aucun greffier, désormais. Quand on parle français, on dit de désormais, exact que ndenge zawana, et quinoa, la quinoiserie quoi, la ndenge zawana, à partir de désormais, il y aura plus aucun greffier, ni magistrat, ni un magistrat ou akokasu kozambongo. D'ailleurs, il créera un guichet pour apercevoir cet argent. Parce qu'il a constaté qu'il y a du vol, il y a de la mafia. Et toute personne qui s'opposera à lui ou à ce sujet sera traitée comme mafieux et haineux et ennemi de la justice congolaise. Qu'en pensez-vous? Bon, le ministre a tout à fait raison. Oui. C'est-à-dire que lorsque on est à la tête d'un département, d'un ministère, chaque ministère a des assignations. Oui. Chaque ministère doit faire des recettes qui doivent rentrer dans la caisse du trésor public. Parce que l'État ne vit que de ça. Voilà. Si aujourd'hui nous voulons que notre État soit puissant, notre État soit fort, comme nous le voulons bien, comme nous aimons bien dire, RDC Loko Makassi, mais Makassi à RDC, ça ne viendra que avec l'augmentation du budget. Voilà. Déjà, notre budget là de 16 milliards, mais c'est une honte ça pour un pays comme le nôtre. 16 milliards. 16 milliards. Mais ça, le pays qui a l'or, le coltan, le diamant, du cuivre. Le Congo devait avoir des budgets de 500 milliards ou de 1000 milliards de dollars. Mais 16 milliards, ça c'est rien. Voilà. Vous savez, hier j'étais encore chez moi à la maison. On suivait la télé et puis on est tombé, on a parlé de Bill Gates. Vous savez que Bill Gates, avec notre budget là de 16 milliards, il peut demander au gouvernement congolais, bon, ne faites plus de recettes, tout je vous enverrai chaque année. Je vais chaque année prendre le Congo en charge 20 milliards de dollars. Wow. Il peut nous prendre en charge comme ça pendant 10 ans, il envoie 20 milliards, 20 milliards, 20 milliards. Un individu. Alors, comment tout un pays comme le nôtre, avec plus de 100 millions d'habitants, nous allons vivre d'un budget de 16 milliards. Avec nos diamants, avec nos cuivres. Alors, avec un budget comme ça, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous faire prévaloir de la grandeur. C'est trop petit, c'est trop infime. Alors, maintenant, tous les services de l'État doivent contribuer à la croissance de ce budget-là. Et le ministère de la Justice, c'est un ministère qui fait rentrer beaucoup d'argent. Parce que, quand nous allons devant les cours et tribunaux, pour que le dossier soit accepté au greffe, vous devez payer ce qu'on appelle les frais de consignation. Voilà. Vous payez les frais de consignation, vous payez les frais d'enrôlement. Mais tout ça, ça doit aller dans la caisse de l'État. Si, si. L'argent de l'État ne devrait pas circuler dans les mains des gens. Des individus. Parce que lorsque un individu a l'argent en main, la tentation est grande que vous puissiez détourner cet argent. Parce que nous sommes des humains. Bon, vous avez un problème à la maison. Et puis, bon, on est venu payer des frais de consignation. Vous vous retrouvez comme ça avec 200, 300 dollars. Et puis, on vous appelle, non, il y a votre dame qui vient de faire piquer une crise à la maison. Ça demande une intervention rapide. Vous comprenez que vous n'allez pas accepter que votre épouse vous mourir. Vous allez utiliser... Mais c'est ça le détournement. Franchement. Parce que quand vous prenez l'argent de l'État et que vous l'affectez à une destination non appropriée, c'est un détournement. Donc, que le ministre puisse insister pour qu'aujourd'hui tout soit bancarisé, c'est une bonne chose. De toutes les façons, le système avait déjà commencé, mais seulement
dans les différents parquets, cours et tribunaux, il y avait que des agents de la DGRAD. Oui. Donc quand vous payez l'argent, par exemple, auprès d'un greffier, le greffier va voir l'agent de la DGRAD, on fait des notes de perception, et puis c'est la DGRAD qui va aller payer. Mais tout ça aussi, sont des risques, c'est même l'agent de la DGRAD. Quand il se retrouve avec beaucoup d'argent en main, mais il peut partir. Oui, si. Donc, si on crée des guichets de banque dans chaque juridiction, à ce moment-là, le problème ne se pose plus. C'est comme il y a des guichets de banque sur le péage, sur la route du Congo central. Donc, quand on paye le péage, vous allez vous-même payer directement à la banque qui est sur place. Donc, on doit faire des guichets avancés pour que les amendes transactionnelles, les cautions pour les libertés provisoires, les frais de consignation, les droits proportionnels, tout ça, les frais de justice en général, puissent rentrer dans les trésors. Vous pensez que cela sera possible? Quand on a la monnaie, la rabat avocat, la biso, ba magistrat, ba greffier, mon bébé Michel, ba cop? Non. Monsieur Constant Moutamba, notre, en tout cas, ministre, je ne sais pas ce que Kokoka, parce qu'on dit souvent, Douralex, c'est d'Alex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et puis on dit aussi, civis pacem parabellum. Qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, préparez-vous donc en guerre avec le ministre, le gardien des Sceaux. Parce que le Koanande des Salaka, Congolo, il y a un problème moko. Pour na makamwe tambola malam, il faut des sacrifices. Il faut makamwe kende liboso. On a bas le faire tant qu'il est chômeur et abusé ce qu'on m'a malili. Il faut pas zongi sango sous na moto. Après, bapé sango sous forme oyamalamu afin que moka etambola liboso. On pense que avec notre justice, il faut plus de rigueur, n'est-ce pas, Maître Kyunga? Bon, moi je pense que un pays, pour qu'il aille de l'avant, c'est un problème de volonté politique. Voilà. Et ça dit volonté politique. C'est l'homme politique qui donne l'impulsion. C'est la politique qui donne l'impulsion à tous les secteurs. Donc, lorsque l'homme politique a cette volonté-là d'aller de l'avant, eh bien, il faut mettre tout le monde au pas. Voilà. Ce n'est pas la population ou c'est pas moi une catégorie de gens qui vont résister à une volonté politique qui est faite dans l'intérêt du pays. Parce que, bon, moi je ne sais pas, pourquoi quelqu'un se poserait à ce qu'on puisse verser les frais qui reviennent à l'État dans la caisse du trésor public. Si vous vous opposez, c'est que vous avez des intérêts dedans. Voilà. moi, ça ne me gêne pas. Si mon client a un dossier que je dois aller payer les frais de consignation, on me demande d'aller payer à la banque. Encore ça me gêne. Je paye à la banque. Oui. Parce que c'est avec cet argent-là que l'État va avoir des ressources pour améliorer les conditions de travail des gens qui sont à son service, notamment les gens qui sont dans l'ordre judiciaire. Voilà, merci beaucoup. Si l'État n'a pas de moyens, comment il va améliorer votre situation? Je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup à Constant Moutamba pour ce beau travail. Justice Yamboka, Nabus, il faut Téléma et Sengeli Téléma, vraiment. Il faut plus de rigueur dans notre pays, la RDC, parce que Congolais à la mine et Moutouma Ngongi, y compris. Voilà. Nous allons parler de la tracasserie routière pour enfin chuter avec la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, surtout plus du côté Est. Et parlons de l'arrestation de M. Nanga, tant qu'opposant. Voilà, nous n'avons que 5 minutes. Voilà, on me signale, Dondi me signale déjà que je n'ai que 5 minutes. Mais la situation sécuritaire de l'Est, nous gardons pour la prochaine fois. Et parlons de la tracasserie routière. On nous a signalé que du côté de Elenguesa, il y a un commandant qui s'appelle Kintsekwa. Monsieur Kintsekwa, c'est un commandant. Yesoka Kangi Moto, Kangi Mutu, Kazongi Sakate. Azongi Sakate, juste quand Elenguesa, quand vous montez là, juste au coin. Et ça, la souciat moko ezalakawana. En tout cas, votre bateau se plaindre mingi po na yo. Yo sengaka 300 000 francs, 200 000 francs. Tala batu babula kamote, ils font comment le terme kobula, ils font tourner leur moto. Et aujourd'hui, namboka o passe ezali, mutabimi na tongo, mawezalakate.
On connaît que dans les pays développés, on prévient. Bah, prévenir Moutoubagangé lié, prochainement, à Koyoka. Mais lui, subitement, et avec des arrestations arbitraires, bah, arrestation Oyo, et ça n'a sens à Kangyo directement dans Kacho, et puis ça n'a mukandate. Il te dit, ah, le bélo bouche à bouche. Il y a 300 000 francs en moto. Il y a 200 000 francs en moto. Sans papier, sans rien. Kuna Opeja Zate, c'est lui-même qui est tout. Donc, petit, il y a un bon moto. Wana, et ça peuple congolais. Hein? Commandant qui ne sait quoi. On ne sait pas. N'a évité Yozo si c'est congolais, on ne sait pas. Maître Kyunga, qu'avez-vous à dire concernant cela? Bon, ce sont des choses que nous dénonçons. Parce qu'un pays ne fonctionne pas comme ça. Il y a, je pense, 3 semaines. Ouais. J'étais en partance pour l'intérieur. Il y a eu une grève, n'est-ce pas, de transporteurs dans la ville de Kinshasa, un certain lundi. Et la ville était paralysée à cause de ce genre de comportement. Dans un autre plateau, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, mon confrère Jacques Chabani, de faire la même chose que ce que vient de faire Maître Constant Moutamba, d'installer des guichets de banque dans les bureaux de police. Voilà. Les amendes des policiers, là, ça doit être payé à la banque. Voilà. Donc, il faut qu'on installe des guichets, n'est-ce pas, dans tous les bureaux de district de la police ici. Il faut qu'il y ait des guichets de banque. Dans les compagnies de PCR, il faut qu'il y ait des guichets des banques pour que si quelqu'un a fait une contravention routière, qu'il aille payer son amende au guichet de la banque directement installé à la police. Voilà. L'argent ne doit pas transiter entre les mains des gens. Non. Et puis au-delà de tout, aujourd'hui on tracasse les gens. Dans ce pays, personne n'a un permis valide. Personne. Surtout ça. Ça fait des années, on ne dérive plus de permis. Maintenant, vous allez tracasser les gens sur base de quoi? Voilà. Parce que lorsque vous interpellez un conducteur, la première chose, c'est de savoir est-ce qu'il a la latitude de conduire sur la voie publique. Voilà. Mais quel est le document qui donne ce pouvoir-là pour que quelqu'un conduise? C'est le permis de conduire. Le permis, nous n'en avons pas. Bon, vous allez interpeller quelqu'un pour lui demander quoi? Il faut commencer par là. C'est ça, oui, Maître Luther. À la base, soyez un peu rapide parce que c'est presque la fin, nous allons chuter. Donc, je dis que l'État est à la base de cette anarchie. Il faut d'abord commencer par donner aux gens les permis de conduire. Et puis, je demande à l'inspection générale de la police de faire des contrôles, n'est-ce pas, dans ces différentes sociétés. Il n'y a pas que le problème de route, même les arrestations pour des histoires inutiles. J'avais dénoncé une fois, on arrête les gens parce que j'ai un lox. Tatouage. Vraiment. Avoir des cheveux lox et des tatouages est constitué en infraction. Voilà. Donc ce sont des choses sur lesquelles les autorités policières doivent attirer l'attention de nos policiers. Voilà, le message est passé. Je pense que le général Blaise Kiliba Limba est au courant de tout cela. Il faut qu'on dénonce. Il faut qu'on... Congolais, Congolaises partout aux la commune Nayo. Benga numéro affiché wana. Dénoncer Makambunyo sur les cas. Na commune Nayo. Na pêcheur, ma policier. En tout cas, le général Blaise Kiliba Limba est là. Toujours au contrôle de la ville-province de Kinshasa. Merci à notre ministre d'Intérieur, Jacques Chabani. Coup de chapeau, nous devons encourager, encourager l'autorité Nabiso, topé sabango makasi, tous à la même morale na autorité Nabiso. En tout cas, pour moi, c'en est fini là aujourd'hui. Je prends congé de vous. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup à Médard Kankolo Mboka, le boss. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup à Dondi, à l'assistance. Je vois beaucoup, ils sont là. Merci pour l'assistance à l'équipe technique qui tient fort cette émission. Dossier du jour désormais, tous les jeudis à partir de 13h30, votre émission Dossier du jour. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve très prochainement. Coup de chapeau à vous. Merci. Bye bye.